Bonjour et merci de m'accompagner dans mon premier tuto sur Darktable. J'ai découvert ce logiciel récemment et je suis sidéré par ses possibilités et l'immense travail de développement réalisé. La version sous Windows va certainement participer au rayonnement de cet outil et je souhaite apporter ma participation à son apprentissage. Les nombreux modules sont parfois d'une grande technicité et particulièrement lorsqu'on veut utiliser la fusion paramétrique. C'est cet aspect que j'aborderai dans ce tuto. Pour ce sujet, j'ai choisi cette image, pas tant pour sa qualité que pour vous montrer comment transformer la couleur des muscaris comme vous le voyez actuellement. Ici l'original, quelques modifications faites que vous voyez ici dans l'historique, et grâce à contraste de couleurs, j'ai pu donner un aspect flashy à mes muscaris. J'aurais très bien pu, en bougeant ici les curseurs, changer leur couleur du bleu vers, par exemple, le rose foncé ou encore un rose plus pâle. Pour travailler dans Darktable, j'ai pris l'habitude d'incorporer les modules sur lesquels je travaille dans l'onglet ici Favoris. Donc actuellement, j'ai quatre modules, le module courbe de base, niveau, renforcer la netteté et contraste de couleur sur lequel je vais travailler. J'active donc le module contraste de couleur et ce module contient ici deux barrettes sur lesquelles vous déplacez les curseurs et si vous déplacez le curseur vers magenta, vous augmentez le contraste, vous voyez sur le fond le vert apparaît et le magenta apparaît plus fort, le contraste entre les deux couleurs est augmenté. Pour remettre à zéro, vous cliquez sur le nom vert magenta. De la même façon, vous pouvez déplacer le curseur bleu vers jaune, voilà, et vous augmentez ici le contraste entre le bleu et le jaune. Le problème, c'est que pour l'instant, j'agis sur l'image dans son intégralité et donc je modifie à la fois les couleurs, les teintes des muscaris et de l'arrière-plan. Comment donc limiter nos réglages aux seules fleurs? Bien, voyons cela maintenant après quelques rappels sur ce que peut-être nous aurions fait avec d'autres outils, comme par exemple GIMP. À tout à l'heure. Nous voici donc dans GIMP et avec l'outil par exemple ici sélection de couleurs ou l'outil de sélection contiguë encore appelé baguette magique, nous aurions effectué une sélection sur les muscaris. Vous voyez cette sélection actuellement grâce aux petites fourmis autour des muscaris. Ensuite, nous aurions inséré un masque de calque à partir de notre sélection, désélectionné, et grâce à l'outil couleur teinte saturation, nous aurions en sélectionnant par exemple le bleu pu corriger la teinte, changer la teinte pour la tirer par exemple sur un rosé. Nous voyons que les réglages agissent sur l'image uniquement pour les parties correspondantes qui ont été sélectionnées et qui apparaissent en blanc sur le masque. La partie noire qui correspond ici sur le masque à l'arrière-plan de l'image n'est pas affectée par ces réglages. Par un clic droit, nous pouvons appliquer le masque de calque sur l'image. Si je désactive le calque inférieur, nous voyons apparaître sur l'image les petits damiers, ainsi qu'à côté, nos muscaris dans la couleur que nous venons de définir. Le petit damier qui est actuellement à l'image représente les zones de transparence qui ont été créées par le masque, alors que les zones qui étaient en blanc ont permis de sélectionner les muscaris. Regardons un petit peu l'onglet ici qui s'appelle l'onglet pointeur. Je vais activer le mode RVB et je vais déplacer mon curseur dans l'image.
La position du curseur me donne, vous regarderez ici, les valeurs en pourcentage de rouge, de vert, de bleu, et en dessous, une valeur alpha qui, sur les damiers, est toujours égale à 0. Voyez? Alors que si je passe sur les muscaris, cette valeur alpha passe à 100%. Regardez actuellement la position de mon curseur de souris en bas à droite et regardez aussi la valeur alpha renvoyée. Actuellement, la valeur alpha est de 89%. Ceci signifie que dans cette zone, nous n'avons pas une transparence ou une opacité complète, mais une transparence ou opacité partielle. Donc, pour conclure dans GIMP, nous savons que le canal alpha gère les transparences. Le canal alpha, si la valeur alpha est égale à 0%, signifiera que les pixels concernés seront complètement transparents. Si la valeur alpha du canal est 100%, les pixels concernés sur l'image seront opaques complètement et donc l'opacité est égale à 100%. Pour les grilles intermédiaires, le canal alpha peut prendre des valeurs entre 0 et 100% pour gérer des transparences partielles. Que va-t-il se passer dans Darktable? C'est ce que nous allons voir dans la prochaine séquence de ce tuto. Il me paraît important de rappeler ici comment fonctionnent les modules de Darktable. Un module reçoit en entrée les valeurs des pixels, comme leur couleur, leur luminosité, etc. Les valeurs entrées sont traitées, comme ici par exemple dans le module contraste de couleurs sur lequel on peut modifier le vert, le magenta, le bleu et le jaune. Et en sortie, ces valeurs sont renvoyées au module suivant qui les prendra pour les traiter à nouveau, et c'est ce qui apparaît dans l'historique qui doit être lu de bas en haut. Les valeurs de l'image originale sont envoyées au module orientation qui va vérifier l'orientation de l'image. Les valeurs vont être renvoyées au module renforcer la netteté, etc., etc. C'est ce que je récapitule sur ce schéma. Un module permet d'effectuer un certain traitement sur des valeurs d'entrée. Les valeurs modifiées sont envoyées en sortie à d'autres modules ou vont servir à l'image définie. Dans Darktable, on n'utilise pas les calques. Il va falloir faire en sorte que les valeurs de modification, nos réglages, puissent être appliquées uniquement à certaines parties de l'image, et pour ceci, on va utiliser un genre de filtre qui ne modifiera que les valeurs souhaitées. Ce filtre est appelé dans Darktable masque de fusion et non masque de calque comme dans GIMP, mais il va remplir la même fonction comme je le précise sur ce schéma. Le masque de fusion va être intégré au module. Il va recevoir en entrée les valeurs traitées et faire en sorte qu'on ne garde à la sortie que les valeurs nécessaires. Dans Darktable, nous allons donc retrouver un dispositif analogue à ce qu'est le canal alpha dans GIMP. C'est ce qu'on appelle le masque de fusion que l'on active en cliquant ici, vous voyez, en phase de fusion et en ayant cette liste déroulante dont nous reparlerons par la suite. Ce masque de fusion, je l'ai créé. Vous voyez que si j'agis sur les curseurs, ça ne modifie que les muscaris. Nous devons donc avoir sur ce masque des zones dans lesquelles l'opacité est à 100%, par exemple pour les muscaris ici, et à 0% puisque le fond n'est pas modifié. C'est ce que nous voyons si nous cliquons ici sur la petite icône avec un cercle et qui fait apparaître quelque chose d'analogue à ce que nous avions dans GIMP. Les parties sélectionnées affectées par les réglages sont ici en jaune, alors que les parties en gris sur ce masque
sont les parties transparentes qui permettront de ne pas appliquer les réglages à cet arrière. Donc, pour conclure, l'opacité sur les parties en jaune pur ici est à 100%, m'indique que les réglages s'appliquent à fond sur les pixels concernés, alors que l'opacité dans cette partie est à 0%, et donc les réglages ne s'appliquent pas à la partie concernée de l'image. Vérifions ceci, si je déplace le curseur, par exemple le curseur magenta, les zones concernées sont bien les muscaries, mais l'arrière-plan n'est pas modifié. J'ai fait sur le masque une petite modification. Regardez ce qui se passe maintenant si, par exemple, je déplace le curseur vers magenta. Regardez ce qui se passe sur l'arrière-plan. Vous vous apercevez que, en même temps que la couleur des muscaries, celle de l'arrière-plan est légèrement modifiée. Voilà, d'accord? Donc, qu'est devenu mon masque? Ben, pour le savoir, il suffit tout simplement de l'activer en cliquant sur cette icône. Et on s'aperçoit que la partie qui tout à l'heure était parfaitement en niveau de gris a pris une teinte légèrement jaunâtre, ce qui veut dire que, comme dans GIMP, on l'avait observé, cette partie n'est plus parfaitement transparente. Elle a pris une certaine valeur d'opacité qui fait que les réglages que j'applique, eh bien, vont aussi passer à travers cette opacité qui n'est plus de 0%. Pour terminer ce parallèle entre les masques de GIMP et la fusion dans Darktable, revenons à GIMP. J'ai donc l'image modifiée grâce au masque qui est ici, et sur cette image, j'ai appliqué des transformations, des réglages. Si je désactive le masque de calque, vous remarquez que, en fait, lorsque j'ai fait les réglages, ils ont agi sur toute l'image. Mais grâce au masque, seule la partie blanc du masque est apparue, parce que par transparence, on voit la partie sous-jacente. Que va-t-il se passer si, après avoir activé le masque, je fais en sorte d'inverser ce masque, c'est-à-dire de rendre blanc ce qui est noir et noir ce qui est blanc. Pour faire ceci, je me mets sur le masque et dans couleur, je vais sur la commande inverser. Donc en fait, en faisant ça, je vais inverser les noirs et les blancs. Vous regardez et effectivement, on s'aperçoit que la partie blanche du masque sélectionne maintenant par opacité tous les pixels qui sont ici et le traitement n'est plus affecté au muscaris. Puisque la zone correspondant au muscaris sur le masque ici est devenue noire, donc cette zone est transparente et donc nous voyons les muscaris de l'image de départ. Qu'en est-il dans Darktable? Vous remarquez ici les réglages que j'ai faits, sur lesquels bien sûr nous allons revenir, sur ce que l'on appelle le canal d'entrée, qui permet de définir le masque. Ici en face, un petit signe plus. Je vais cliquer sur ce signe plus, il devient moins, c'est-à-dire qu'ici on inverse la polarité du canal, c'est le terme utilisé dans Darktable, et miracle, on obtient exactement le même effet que dans le GIMP, à savoir maintenant le traitement n'est plus affecté au muscari, mais uniquement à l'arrière-plan. Regardons ce qu'est devenu notre masque. Il suffit de cliquer sur cette icône-là et nous voyons que le masque a été inversé comme dans le GIMP.
La partie correspondant à l'arrière-plan est en jaune sur le masque, donc les pixels seront complètement atteints par les réglages, contrairement aux parties correspondantes ici en gris pour les muscari. Recliquons sur le signe moins et on retrouve le masque de départ. Donc voilà un aperçu de ce que l'on appelle dans Darktable un masque de fusion. Pour terminer, je voudrais vous montrer un exemple de la puissance de Darktable lorsqu'il s'agira d'agir sur ce que je pourrais appeler des zones complexes. J'ai choisi cette photo pour la complexité des détails qu'il y a au niveau des fleurs. Je peux vous assurer que si on devait essayer de sélectionner ces fleurs dans GIMP ou voir d'autres outils, ce ne serait pas une mince affaire. Activons le module ici contraste de couleur et vous voyez que j'ai changé la teinte des fleurs. Et ce changement semble tout à fait uniforme. Derrière ce travail, il y a effectivement un masque de fusion qui apparaît ici si j'active le petit bouton des masques. Obtenir ce masque avec d'autres outils serait extrêmement compliqué. Avec Darktable, vous allez voir que c'est d'une simplicité élémentaire. Et donc, je vous sens tout à fait prêt pour comprendre, agir et faire en sorte de maîtriser l'outil de fusion au niveau du masque paramétrique. Je vous donne rendez-vous dans le prochain tuto qui traitera de ce sujet. Merci de votre attention. À bientôt.